monde! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous ne rêvez pas, c'est bien la deuxième fois que je vous tourne une vidéo où je supprime les réseaux sociaux. Lors de ma dernière vidéo, j'ai arrêté pendant environ un mois. J'avais pas du tout les réseaux sociaux et je me portais très bien. Mais un jour, j'ai craqué, retéléchargé juste pour visionner quelques contenus. Je pensais que j'aurais une consommation raisonnée maintenant que je m'étais sevrée pendant un mois. Mais ce ne fut évidemment pas du tout le cas. Je sentais vraiment que ces dernières semaines, c'était vraiment catastrophique pour moi. Comme je vous parlais dans la vidéo précédente, ça influait vraiment sur mon moral. Je me comparais à tout et à tout le monde. Je savais plus où j'en étais, je savais plus où j'allais. Ça me faisait douter de vraiment tous les aspects de ma vie, ce qui est vraiment pas possible. Et je sais très bien que ça en est la cause numéro 1. De voir tout ce flux d'informations, de voir toutes les trajectoires de vie de différentes personnes. C'est vrai que moi, ça me met franchement des doutes sur ce que je fais. J'ai l'impression que j'en fais pas assez, que c'est pas assez bien, que je suis pas assez bonne dans ce que je fais. Donc bon, voilà, je coupe les réseaux. Là, je pense que j'ai eu ma dose. Faut vraiment que je me sorte de ce cercle vicieux. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo suppression des réseaux sociaux totale. Les règles, comme pour la dernière vidéo, sont que je supprime Instagram et TikTok, qui sont les deux réseaux sociaux où je vais le plus souvent, où je scrolle vraiment toute la journée. Mes temps d'écran sont catastrophiques et je me dis que si j'employais tout ce temps à faire des choses que j'aime, et ben je pourrais progresser dans les hobbies que j'ai et avoir l'esprit beaucoup plus serein. Je garde Snapchat parce que je ne regarde absolument aucune story, je suis abonnée à personne, enfin pas de personnalité publique sur Snapchat, donc je ne regarde rien, juste ça me permet de communiquer avec mes amis et mes proches. Et je garde YouTube, j'ai une consommation tout à fait raisonnée, contrairement à TikTok et Insta. Voilà, même si je regarde plusieurs vidéos YouTube à la suite, ça reste quand même raisonnable, pas du contenu qui s'enchaîne autant que sur TikTok. Je sais pas pendant combien de jours je vais vous emmener avec moi et j'ai pas forcément de planning de prévu, je sais juste que là j'ai besoin de souffler et de vraiment couper. On va essayer de faire des petites activités sympas ensemble, je vous invite vraiment à faire ce challenge, ne serait-ce que pour une semaine, de vraiment couper les réseaux. Je vous assure que vous n'aurez plus du tout envie de les télécharger. Je vais essayer de profiter des dernières semaines de mon été sans réseaux sociaux et en coupant vraiment. Awake in the morning with a light upon her skin, coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while, we'll slow it all the way back down. Bon, programme de ce midi, je vais aller chercher la viande de mon chien. Je sais pas si j'aurai le temps de préparer ses rations directement dans la foulée. Ma soeur m'a invitée à aller passer l'après-midi chez elle. Donc je pense que je vais peut-être prendre de l'aquarelle, des activités créatives pour qu'on se pose tranquille chez elle. Voilà, marchandises réceptionnées, tout bourré dedans. Et je rangerai ça plus tard. Je vais aller le mettre directement au tri, au moins ça traîne pas. C'est parti, je ferme mon sac vite fait. Je prends mon petit tote bag, mon chouchou. Il est tellement beau. Je vais prendre 2 carnets pour qu'on en ait un chacun, ce sera plus pratique. Regardez l'aquarelle que j'ai faite chez ma grand-mère, elle est incroyable. C'est la première fois que je suis aussi contente de moi après une aquarelle. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Franchement, je suis trop contente. Comme quoi, le travail paye.
Il me reste juste les ombres et les points de lumière à faire, mais franchement, j'adore le résultat. Trop mignon. Mon petit cottage dans les bois finalement. Mon rêve. Je vais prendre, normalement, elle est déjà toute faite. Je vais vérifier ma petite palette. Avec plein de pinceaux différents. J'ai des crayons à papier, stylo blanc, réservoir, pinceau. Enfin vraiment tout ce qu'il faut. J'ai du papier également absorbant et une gomme. Donc ça, c'est parfait. Je vais rajouter un petit crayon. Je vais prendre mon iPad. J'allais l'oublier. Mais c'est vrai que c'est pratique quand on cherche des références d'avoir un grand format de modèle quoi. Je pense qu'on est pas mal. En vrai c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais prendre ma caméra et c'est parti. Il est 16h30. Je n'ai absolument rien filmé de la journée pour la simple et bonne raison que je n'ai rien fait. Voilà, je suis allée balader mon chien avec ma sœur. J'ai fait du montage à peu près toute l'après-midi jusqu'à maintenant. Et je me la suis aussi coulée douce puisqu'il fait encore 40 degrés dehors. Voilà, je pensais que c'était fini, ça n'est absolument pas fini. En tout cas, pour vous faire l'update, pour le moment, je me sens très bien. C'est moins compliqué que les fois d'avant parce que j'ai l'impression que je sais à quoi m'attendre. Je sais que je vais être tentée les premiers jours et qu'après je serai très soulagée. Donc mon cerveau, je pense, a hâte de cet état de soulagement. Donc c'est pas si dur que ça. C'est juste en fait les moments de creux entre deux activités, entre deux tâches où habituellement je me posais sur mon téléphone histoire de me reposer quelques minutes et je scrollais pendant bien plus que 10 minutes évidemment. C'est juste ces petits moments là, mais pour le moment, quand j'ai des moments de creux comme ça, je regarde une vidéo YouTube. C'est pas forcément mieux parce que ça reste des écrans, mais ça m'évite de scroller. On va dire qu'on va prendre un problème après l'autre. Pour le moment, le problème c'est les réseaux, c'est pas encore les écrans. La journée commence à partir de maintenant. Je suis invitée chez ma deuxième sœur, enfin plutôt chez ma maman, mais sans ma maman, avec uniquement mes sœurs du coup. On va faire un petit repas entre filles et je pense que je prendrai encore mon aquarelle puisque ma deuxième sœur n'a pas refait d'atelier aquarelle. En parlant d'aquarelle, peut-on parler de mes progrès? Non mais franchement, je suis moi-même choquée de mes propres performances. J'ai terminé cette aquarelle hier chez ma sœur, j'ai rajouté quelques ombrages et des petits points de lumière. C'est la première fois que je fais une aquarelle aussi détaillée et je pense que c'est le type de dessin que je préfère, vraiment avec plein de petits objets, plein de petits détails. J'ai adoré faire ce dessin, donc j'en referai d'autres, ça c'est sûr. Et donc du coup hier dans un tout autre différent style j'ai fait celle-ci. Vous y méprenez pas, je prends des modèles. Ça ne sort pas de mon imaginaire, ça c'est 100% un modèle et celui d'avant également. Je suis trop contente aussi de cette aquarelle, c'est un autre style puisque j'ai vraiment fait les contours avec un stylo noir assez fin. J'essaye un petit peu d'expérimenter différents styles pour savoir ce qui me correspond le mieux. Et franchement, j'aime beaucoup celui-ci également. Vraiment beaucoup plus simplifié, beaucoup plus imagé, un peu enfantin on va dire. On peut quand même noter une très forte progression avec les pages d'avant. Note vraiment que je deviens de plus en plus à l'aise. Il y a longtemps que je vous ai pas montré mes aquarelles, on va en profiter un petit peu. Dernièrement, j'ai peint ce joli papillon. Pareil, ça c'était une référence mais une image cette fois. C'était pas une aquarelle que j'ai recopiée pour une fois. Donc voilà, un petit papillon. Également fait cette Raymanta, pareil, je l'adore. Les chouchous, c'est clairement ces petits poissons, mais vraiment mes bébés. Ils sont trop choux. Ça c'est ma première petite maison dont je suis assez fière. La progression est quand même assez fulgurante. Comme quoi, de pratiquer souvent une activité, ça vous fait vraiment progresser. Et c'est notamment pour ça que j'ai vraiment envie d'arrêter de scroller, pour pouvoir me consacrer un peu plus à ces activités-là et pouvoir enfin progresser. Parce que c'est bien beau de dire que je fais de l'aquarelle depuis quand ?
depuis 1 an maintenant, mais s'il n'y a pas vraiment de progression, bah c'est comme si j'avais commencé hier quoi. Si je fais un dessin tous les 6 mois, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, là pendant ces vacances, j'essaye d'en faire régulièrement et je suis très contente de mes nouvelles petites œuvres. De mon séjour chez ma grand-mère, j'ai acheté ce livre de cuisine. Je sais pas si vous connaissez cette fille, mais moi je l'adore et je savais absolument pas qu'elle avait écrit un livre. Les recettes ont l'air excellentes et elles ont l'air aussi très simples. C'est même noté à chaque fois le niveau de difficulté et elle dit qu'elles sont simples. Donc je la crois sur parole. Mais franchement, il y a énormément de choses et c'est tout vegan. Je sais pas si je peux vous montrer. Ça a l'air hyper appétissant, vraiment. Donc là, pour ma petite soirée avec mes sœurs, j'aimerais bien trouver un dessert sympa puisque ma sœur s'occupe du plat. Je vais voir si je trouve quelque chose de sympa et de pas trop fastidieux à faire vu la chaleur. Je n'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien tester la tarte au citron. Elle dit que la recette est facile, il n'y a pas trop de temps de repos, donc on pourra la manger rapidement. Je sais pas si je me tâterai pas à faire ça. Oh putain! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette qui fait donc de faire une pâte végane. Là j'écrase, oh là là je n'y arrive pas. Faire une crème, elle se fout de ma tête là sur la recette, jusqu'à obtenir une crème homogène. L'objectif est l'homogénéité. L'objectif n'est pas tout le temps. On revient au petit pétrissage de la pâte. Attention, il ne faut pas la pétrir longtemps. Tadam! Voilà ma pâte. Mais j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Regardez le petit instrument qu'a ma mère, c'est tellement mignon. Ma mère c'est vraiment la reine d'avoir des objets intentionnels. Bon, niveau présentation, c'est pas trop ça, mais je pense qu'elle va être très bonne. C'est ça, Résultat, c'est bon. mais on dirait un flan. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qui a pas marché, mais... Elle a trop fait cuire la crème. Ah, tu penses que c'est ça? Ah ouais? On me dit que j'ai trop fait cuire la crème. Nous voilà arrivés au bout de cette semaine de vlog. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que du coup j'ai supprimé les réseaux sociaux. Et le bilan, il est un petit peu différent de la dernière fois. C'est vrai que la première fois que j'ai supprimé les réseaux pendant environ un peu moins d'1 mois je dirais, ça a été dur les 2-3 premiers jours et après vraiment plus du tout. C'était comme si les réseaux n'avaient jamais existé pour moi. Cette fois-ci c'est un peu différent. J'avoue que c'est plus dur. Il y a quand même des moments où j'ai envie de scroller. Je suis pas totalement détachée non plus. Je pense que ça va être encore quelques semaines de bataille contre moi-même pour vraiment ne plus du tout y penser et que ça soit totalement supprimé de mon quotidien. Pour le moment, voilà. J'avoue que c'est encore un peu dur. Le soir notamment, j'ai envie de scroller. Ces moments de creux entre 2 activités, quand je suis un petit peu fatiguée, que j'ai pas envie de faire grand chose, bah c'est vrai que la facilité c'est de scroller. C'est comme si vous étiez occupé parce que vous regardez la vie de quelqu'un qui est occupé. Je sais pas si vous voyez mon chien Paco juste derrière qui est au bout de sa vie, qu'on se soit arrêté. Lui voulait faire une full balade alors qu'on en a fait une ce matin, en plus au même endroit. Pour parler des effets bénéfiques, je pense qu'ils sont quand même vachement similaires à la dernière vidéo que j'avais faite. Je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même, beaucoup plus concentrée et beaucoup plus connectée avec ma propre vie en fait. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand je suis activement une personne sur les réseaux, notamment en story Instagram ou une personne qui est très active sur TikTok, après je me mets à penser à sa propre vie dans mon quotidien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas si par exemple elle annonce que demain elle a une opération, bah le lendemain je vais me dire ah purée, j'espère que son opération ça se passe bien, vous voyez. Et c'est pas forcément le cas des autres réseaux sociaux, parce que par exemple YouTube, on n'est pas au courant immédiatement de ce qui se passe dans la vie des gens, c'est un condensé dans une vidéo, et une fois que la vidéo est terminée, voilà, c'est terminé. Alors que sur TikTok, Instagram, les gens postent tellement souvent qu'on est au courant en temps réel. Leur quotidien vient s'embriquer dans le mien, alors que je connais pas ces personnes. Je suis tellement de près la vie des gens que ça vient empiéter sur la nôtre, tout simplement. Donc bref, voilà, d'avoir arrêté TikTok et Instagram, là je ressens vraiment ça, que je suis beaucoup plus alignée avec ma vie, je réfléchis à mes problèmes. Mais est-ce que vous le voyez? Mon bébé, viens mon chouchou. Il est dégoûté, il a tout un champ, toute une forêt à l'explorer, mais non, il reste planté derrière moi. My baby. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que je fais
les choses beaucoup plus vite, que je m'occupe des choses que j'ai à faire beaucoup plus vite. Même pour monter une vidéo, j'adore le montage, j'adore monter mes vidéos, choisir mes musiques, voir dans quelle direction je vais faire partir la vidéo, j'adore faire ça. Mais quand j'avais TikTok ou Instagram, il y avait toujours 50 pauses quand je faisais un montage de TikTok. Fallait que je fasse une pause, alors que c'est quelque chose que j'aime faire. C'est pas comme si j'étais au travail ou je sais pas en train d'apprendre une leçon où j'avais vraiment besoin de reposer mon cerveau, même si on s'entend que les réseaux sociaux c'est absolument pas une pause pour le cerveau. Mais même quand je faisais des choses que j'aimais, je m'accordais des pauses réseaux sociaux. J'imagine que je suis pas toute seule dans cette situation. C'est pour ça que, encore une fois, je vous invite vraiment à tester même une semaine. Même si vous retéléchargez à la fin de la semaine, ça va vous faire tellement de bien de couper et vous allez vraiment trouver un calme intérieur de fou. Mais ouais, je dirais que je suis beaucoup plus connectée à moi-même, à mes envies, à ce que j'ai à faire, où je dois aller. C'est vrai que je traverse une période un peu de merde en ce moment. Je suis un peu perdue dans ma vie comme depuis quelques années maintenant, surtout au niveau, enfin uniquement, je devrais dire, au niveau professionnel. Voilà, je ne sais absolument pas quoi faire de ma vie. Je suis le type de personne à vouloir vraiment un métier passion, un métier pour lequel je suis contente d'aller tous les matins. Je sais que c'est peut-être le truc impossible et que beaucoup de personnes font un travail juste alimentaire et ont leurs hobbies, etc. dehors. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui m'attend quelque part, que je serais vraiment contente d'exercer. Donc c'est vrai que voilà, ça fait maintenant plusieurs années que je me pose beaucoup de questions, que je teste des choses, que ça fonctionne pas, que je me dirige dans une direction, mais que finalement ça le fait pas non plus. Et quand on est un petit peu perdu comme ça, qu'on sait pas où on va, quel que soit le sujet, moi c'est professionnel, mais peut-être que vous c'est dans vos relations amoureuses, amicales, à l'école, j'en sais rien. En fait les réseaux sociaux c'est vraiment le truc qui nous perd encore plus, puisqu'on est tout le temps confronté au parcours de vie des gens qui est aussi différent qu'il y a de personnes sur Terre. Ça donne trop d'idées et je trouve que ça déconnecte de nos envies à nous en fait. En tout cas pour moi c'est le cas. C'est vrai que je dis nous mais je devrais peut-être dire je. Et comme je suis complètement déconnectée de mes propres envies et que je suis plus connectée à ce que je vois et à ce que l'algorithme me propose, je finis par perdre de vue ce que j'avais moi-même en tête au tout début, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu dans une impasse en ce moment à ce niveau-là. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo. Je sais pas si ça peut vous intéresser. J'imagine qu'il y a sûrement d'autres personnes dans la même situation que moi. C'est vraiment dur d'être dans une société en fait où tout tourne autour du travail. Enfin, je veux dire, quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose que vous vous demandez après l'âge et le prénom, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et quand t'as pas de vrai métier, que tu fais que des travails alimentaires, c'est vrai que c'est un peu la question qui devient à éviter absolument. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais en tout cas, avoir coupé les réseaux sociaux, ça m'aide vraiment aussi à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que je chemine un petit peu plus mentalement depuis. Je suis un peu plus connectée à mes pensées, à mes questionnements. Donc bon, j'espère que ça me mènera quelque part. Mais en tout cas voilà, c'est la deuxième fois où je vous fais une vidéo où je supprime les réseaux sociaux. J'espère vraiment que cette fois ça sera la bonne et que je recraquerai pas à les retélécharger pour rien. Je sais que je deviens folle quand je scrolle trop, que j'ai des pensées de merde, que je prends des choix de merde. Je sais que c'est absolument pas bénéfique pour moi. Donc il faut vraiment que j'arrive à le maintenir sur la durée. Je pense que pour me motiver, je vous ferai d'autres vidéos. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça me fait trop plaisir de voir tous vos témoignages sur ma dernière vidéo. Vous avez été nombreux à laisser des messages sur votre propre expérience, votre rapport aux réseaux sociaux. Et je trouve ça super inspirant qu'on échange tous en commentaire. Donc merci beaucoup pour ça. Ça m'a vraiment touchée de voir tous vos messages. Et c'est vraiment la partie que je préfère sur YouTube, de vous lire. Franchement, c'est trop sympa de voir que même avec une toute petite chaîne YouTube comme la mienne, on arrive quand même à se connecter les uns aux autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager vos ressentis par rapport au réseau, où vous en êtes actuellement dans votre vie par rapport à ça. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.